Est-ce qu'il est là? Oui. C'est une bénédiction. Oui. Tu lis la parole de Dieu dans Jacques chapitre 4, verset 4. Oui. Que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être l'ami du monde se rend ennemi de Dieu. Bénédiction. 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 Lorsqu'on parle de l'année des amis de Dieu, ça veut dire que c'est l'année où tu dois apprendre à identifier les ennemis de Dieu. Quelqu'un dit c'est l'année des amis de Dieu. C'est l'année des amis de Dieu. Qui doivent identifier les ennemis de Dieu. Qui doivent identifier les ennemis de Dieu. Demandez à toute personne qui allait loin dans sa destinée, que ce soit un président, il doit découvrir ses ennemis. Que ce soit un ministre, il doit découvrir son opposition. Que ce soit un roi, il doit connaître qui sont des belligérants, qui sont ce qu'on appelle, ok, en parallèle, ces francs-tireurs, ce qu'on appelle ces ennemis parallèles, ces ennemis cachés, parce qu'il y a des ennemis visibles et invisibles. Quelqu'un dit, personne ne monte sans découvrir et identifier ses ennemis. Personne ne monte sans découvrir et identifier ses ennemis. Avec autorité. Personne ne monte sans découvrir et identifier. La Bible parle dans Jacques chapitre 4, verset 4 à une personne qui n'échouera pas en 2021. Quelqu'un dit c'est moi. C'est moi, bénédiction, c'est moi au nom de Jésus. Ne pas échouer, ne pas tomber dans le piège de l'ennemi, ça veut dire que tu as eu au préalable une préparation intérieure. Parce que l'année ne change pas par les minutes et les secondes. L'année change par la révélation que tu as reçue dans le mental. Quelqu'un, il y a des choses que je dois comprendre. Même si on ne me les dit pas. Même si on ne me les dit pas. C'est ce qu'on appelle la perspicacité. Il faut être perspicace. Il faut savoir lire entre les lignes. Il faut savoir lire entre le body language, ce que les humains font. Jésus dit, pourquoi n'observez-vous pas la nature? Lorsque les nuages commencent à s'assombrir, on sait que la pluie arrive. Quelqu'un dit, il y a l'intelligence de l'observation. Il y a l'intelligence de l'observation. Qui permet à celui qui a les yeux de ne pas se tromper. Qui permet à celui qui a les yeux de ne pas se tromper. Je parle à quelqu'un qui ne doit pas se tromper concernant le choix. Le choix d'une communauté, le choix d'une église, le choix d'un leader, le choix d'un époux, le choix d'une épouse, le choix d'une nouvelle école, le choix d'un nouveau statut, le choix d'un cursus scolaire, universitaire. Parce que je veux vous annoncer ce matin, hommes et femmes futures autorités de la nation, hommes et femmes héritiers du royaume, je veux vous annoncer ceci. C'est que Dieu ne joue pas au dé. La nature, l'univers ne s'amuse pas. Donc si vous savez, si vous jouez avec votre vie, vous allez perdre. Parce que dans la nature, il y a des règles. Quelqu'un dit il y a des règles. Il y a des règles. Lorsque tu achètes un appareil, il y a un mode d'emploi. Quand tu rencontres quelqu'un, il y a un mode d'emploi. Ce qu'on appelle un code d'honneur. Et il y a aussi des choses dans certaines machines que tu vas utiliser, que tu dois découvrir toi-même. Quelqu'un dit, il y a des choses que je vais découvrir moi-même. Il y a des choses que je vais découvrir moi-même. Même dans ton téléphone, tu peux lire toute la notice. Mais il y aura toujours des applications, il y aura toujours des fonctionnalités que tu te réserveras de découvrir. Quelqu'un dit, la vie est une école. La vie est une école. 2021, c'est l'année des amis de Dieu. Autrement, l'année de ceux qui auront l'intelligence de identifier rapidement les ennemis de Dieu. Dimitri Oris, fils de Large, vient de lire un passage important dans Jacques chapitre 4, verset 4. Il dit, ne savez-vous pas, adultères que vous êtes. Ça veut dire que dans l'église, il y a des adultérins. Il y a des gens qui adorent d'autres dieux parce qu'ils sont enfants de Dieu, pas fils de Dieu, mais ils ont d'autres adorations. Parce que ton adoration vient de ta manière de voir le monde, tes réflexions. C'est ça ton adoration. Quelqu'un dit, elle doit changer. Elle doit changer. La Bible dit dans Proverbe chapitre
6, verset 16. Qui a 6 choses que est l'Éternel, même 7 qu'il en a horreur. La Bible dit, il y a les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques et les pieds qui se hâtent de courir au mal. Quelqu'un dit, qu'est-ce qui fait que les gens se hâtent vers le mal? Qu'est-ce qui fait que les gens se hâtent vers le mal? De courir vers le mal. Parce que la personne sait que c'est le mal, mais la personne va. Et puis la personne se hâte. Comment ça se fait que tu sais que c'est mauvais, mais tu te hâtes? Tu sais que ce n'est pas bon, mais tu te hâtes. C'est la puissance du péché. Quelqu'un dit la puissance du péché. La puissance du péché. Le péché est une puissance. C'est pourquoi péché s'appelle en grec caca. Le caca, il sent. C'est-à-dire que c'est une puissance qui t'attire vers les mauvaises odeurs, le mauvais témoignage. Tu ne sais pas pourquoi, mais tu en es attiré. Quelqu'un dit ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Au nom de Jésus. 2021, l'année des amis de Dieu, nécessite un travail en toi. Un travail sur tes mœurs. Les mœurs de ta famille, les us et les coutumes de chez toi. Avez-vous toutes les us et les coutumes qui sont admirables pour le royaume de Dieu? Parce qu'il y a des personnes qui ont été éduquées, élevées dans la légèreté. Et on le retrouve même dans l'église. Où certains pasteurs, certains fils de pasteurs, ou, ok, certains fils de servants de Dieu ont une vie débridée. Ce n'est pas la première fois parce que les enfants du prêtre Élie vivaient une vie débridée. Donc le Seigneur parle à qui? Ce matin, le Seigneur parle à l'église. Le Seigneur nous parle. Il me parle. Parce qu'il faut qu'on arrête. Quelqu'un dit, il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête. Les oiseaux de même plumage volent ensemble. Alléluia. Jésus dit, tu ne peux pas adorer Christ et Mammon. Ton adoration, ce sont tes réflexions. Comment tu réfléchis à la chose de Dieu en 2021? Comment tu considères la chose de Dieu en 2021? Quelqu'un dit, qu'est-ce que c'est la chose de Dieu? Qu'est-ce que c'est la chose de Dieu? Je vais demander à chacun d'aller dans le livre de 1 Samuel 9. Vous allez découvrir ce qu'on appelle la chose de Dieu. Alléluia. Quelqu'un dit, je dois faire attention à la chose de Dieu. Beaucoup d'échecs arrivent. Beaucoup de personnes qui avaient une destinée magnifique, qui ne comprenaient pas la chose de Dieu, sont passées à côté. Sont passées à côté. La Bible dit que le royaume des cieux est semblable à ces petits. Le royaume des cieux est semblable à ce que Dieu t'envoie. Quelqu'un dit le royaume des cieux est semblable à ce que Dieu envoie devant moi. Le royaume des cieux est semblable à ce que Dieu envoie devant moi. C'est-à-dire que cette année 2021, quelqu'un qui est connecté, qui me suit, qui m'entend, qui est là ce matin, je parle à ton esprit, je ne parle pas à ton corps. Parce que Dieu est esprit. Donc si tu es ami de Dieu, tu dois commencer à ouvrir ton esprit. Quelqu'un dit, Seigneur, open the mind. Seigneur, open mon esprit. La Bible dit, dans le livre de 1 Samuel chapitre 9, je vais lire la parole de Dieu pour que chacun comprenne ce qu'on appelle la chose de Dieu. Quelqu'un dit bénédiction. Bénédiction. 1 Samuel chapitre 9. 1 Samuel chapitre 9. La Bible parle de Saoul et je vais aller directement au verset 16. 1 Samuel 9, verset 16. Père, sanctifie-nous par ta parole, car ta parole est la vérité. Seigneur, rends compréhensible, accessible la révélation de ta parole à ceux que tu connais déjà. Oui, apporte le déploiement de la connaissance, la sagesse. Oui, et Seigneur, l'élévation. Que le nom te revienne, la gloire et la puissance. Quelqu'un dit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La Bible déclare, demain, à 7 heures, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin, et tu le oindras pour chef sur mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai regardé mon peuple, parce que son cri est venu jusqu'à moi. Lorsque Samuel eut aperçu Saül, quelqu'un dit la chose de Dieu, c'est la perception. La chose de Dieu, c'est la perception. Lorsque Samuel eut aperçu Saül, l'Éternel lui dit, voici l'homme dont je t'ai parlé.
Quelqu'un dit c'est l'année C'est l'année des coïncidences divines. des coïncidences divines. Voici l'homme dont je t'ai parlé. C'est lui qui régnera sur mon peuple. Saoul s'approcha de Samuel au milieu de la porte et dit, indique-moi, je te prie, où est la maison du voyant? Samuel répondit à Saoul, c'est moi qui suis le voyant. Monte devant moi au haut lieu et vous mangerez aujourd'hui avec moi. Je te laisserai partir demain et je te dirai tout ce qui se passe dans ton cœur. Verset 20. Ne t'inquiète pas des ânesses que tu as perdues. Quelqu'un dit, je ne dois plus m'inquiéter des ânesses que j'ai perdues. Je ne dois plus m'inquiéter des ânesses que j'ai perdues. Il y a 3 jours, car elles sont retrouvées. Quelqu'un dit, le prophète n'a pas parlé au futur. Le prophète n'a pas parlé au futur. Il a parlé au présent. Il a parlé au présent. Car il y a 3 jours, elles sont retrouvées. Et pour qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux en Israël? N'est-ce pas pour toi et pour toute la famille de la maison de ton père? Saoul répondit, ne suis-je pas benjamite, l'une des plus petites tribus d'Israël, et ma famille n'est-elle pas la moindre des familles de la tribu? Pourquoi donc me parles-tu de la sorte? Quelqu'un dit, c'est la rencontre. C'est la rencontre. Samuel prit Saul, et son serviteur et les filles entrées dans la salle leur donna une place à la tête des conviés. Quelqu'un dit l'année des amis de Dieu. L'année des amis de Dieu. Qui était environ 30 hommes. Samuel dit au cuisinier, serre la portion que je t'ai donnée en disant, mets-la à part. Quelqu'un dit, c'est une année où je suis mise à part. Une année où je suis mise à part. Le cuisinier donna l'épaule et ceux qui l'entourent, et il a servi à Saoul. Et Samuel dit, voici ce qui a été réservé. Quelqu'un dit, il y a une chose qui est réservée qui revient maintenant. Il y a une chose qui est réservée qui revient maintenant au nom de Jésus. Mets-le devant toi et mange, car on l'a gardé pour toi. Quelqu'un dit enfin. Enfin. Quelqu'un dit enfin. Enfin. On l'a gardé pour toi. Lorsque j'ai convié le peuple, ainsi, Saul mangea avec Samuel ce jour-là. Quelqu'un dit, cette année, je ne vais pas manger avec n'importe qui. Cette année, je ne vais pas manger avec n'importe qui. La Bible dit, au verset 25, ils descendirent du haut lieu de la ville, et Samuel s'entretint avec Saul sur le toit. Puis, ils se levèrent de bon matin, dès l'aurore. Samuel appela Saul sur le toit et dit, viens, je te laisserai partir. Saul se leva et sortirent tous deux, lui et Samuel. Quand ils furent descendus à l'extrémité de la ville, Samuel dit à Saul, dis à ton serviteur de passer devant nous. Et le serviteur passa devant. Arrête-toi maintenant, reprit Samuel, je te ferai entendre la parole de Dieu. Samuel prit une fiole d'huile qui répandit sur la tête de Saul et le baisa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel sur la frontière de Benjamin, Tel-Tach. Ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Voici ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous. Que dois-je faire au sujet de mon fils? De là tu iras, et tu arriveras aux chaînes du Tabor, où tu seras rencontré par 3 hommes. Quelqu'un dit, il y a 3 hommes. Il y a 3 hommes. Qui vont monter vers Dieu à Bethel, portant l'un 3 chevaux, l'autre 3 gâteaux de pain, et l'autre une outre de vin. Ils te demanderont comment tu te portes. Ils te donneront 2 pains que tu recevras de leurs mains. Quelqu'un dit, je vais recevoir des choses. Je vais recevoir des choses. Et je vais m'arrêter là ce matin. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la parole de Dieu? Je veux que tu acclames pour la parole de Dieu. L'année des amis de Dieu. Quelqu'un dit, quelque chose est gardé pour moi. Quelque chose est gardé pour moi. J'ai quelques minutes pour ouvrir un nouveau passage de gardange. Un passage mystérieux. Un passage spirituel. Je prie vraiment que ton esprit soit connecté. Parce qu'après, les portes se ferment. Quand les portes se ferment, tu commences à vivre maintenant l'oracle. La Bible dit ceci à quelqu'un. Pendant la rencontre, quand l'année démarre, fais attention aux proclamations d'un oint. Fais attention aux déclarations d'un oint. Fais attention à ce que tu fais dans la présence d'un oint. Parce que la rencontre d'un oint, à la porte, Mighty Lord Jesus, à la porte d'une année,
représente les résultats que tu auras. Cet homme a perdu les choses de son père. La Bible dit que cet héritage-là, il le gardait avec son serviteur, mais c'était égaré. Il y a des choses de ta vie que tu as perdues. Je suis en train de dire que tu vas les retrouver. Je suis en train de dire que tu les retrouves. Tu les retrouves aujourd'hui. Samuel n'a pas dit tu les retrouveras. Il dit tes années sont retrouvées. Qu'est-ce qu'on appelle la chose de Dieu? La chose de Dieu, c'est quand tu rencontres le moins dans le temps, expressément, coïncident, prophétiquement, dans l'obéissance d'un temps. Quelqu'un dit le temps de Dieu. Le temps de Dieu vient avec la rencontre de Dieu. vient avec la rencontre de Dieu. Quelqu'un qui est connecté n'est pas là par hasard. Toi qui es ici, tu n'es pas là par hasard. Toi qui es là, tu n'es pas là par hasard. Tu ne tiens pas les appareils par hasard. Tu ne m'entends pas par hasard. Non. Quelqu'un dit non. Non. 2021, il n'y a pas de hasard. 2021. Mais la considération que tu auras pour le prophète va changer les choses. Bénédiction. La Bible dit qu'à cette rencontre-là, il y a eu un traitement spécial. Je vais déjà dire à une personne, cette année, si quelqu'un te rencontre et qu'il n'y a pas les honneurs spéciales, quitte. Je dis quitte. Quelqu'un dit, je suis une rencontre spéciale. Je suis une rencontre spéciale. Si après t'avoir rencontré, tu n'es pas célébré, quitte. Parce qu'il y a quelque chose qui est gardé pour toi. On ne peut pas rencontrer un oracle, un prophète, la chose de Dieu, et puis être le même. Ce n'est pas possible. Ça veut dire que tu n'as pas rencontré le prophète, tu as rencontré le juste. Parce que celui qui rencontre le prophète a la récompense du prophète. Bénédiction. Et donc si tu as rencontré le juste, tu auras aussi la récompense du juste. Ce qu'on appelle l'homme normal. Donc il ne peut pas programmer des choses. Je suis venu programmer quelque chose pour toi. Bénédiction, je reçois dans Jésus. Bénédiction. Et dans ce que je suis en train de programmer, il y a les années que tu as perdues qui sont là, retrouvées maintenant. Bénédiction, je reçois au nom de Jésus. Tout ce que j'ai perdu. Les années que tu perds, c'est quoi? C'est le mystère de la 7e clé de la santé du croyant dont j'ai parlé. J'ai dit que chaque famille naît avec une bénédiction biologique. Alléluia. Bénédiction. Quelqu'un dit ma famille a une bénédiction. Ma famille a une bénédiction. Il l'a perdu. Saul a perdu les années de son père. Il avait perdu la bénédiction familiale. Mais il fallait qu'il retrouve la famille de Dieu. Il fallait qu'il retrouve un roi de Dieu. Et parce qu'il a croisé le roi de Dieu, la bénédiction familiale est revenue dans sa vie. Parce que dans ta famille, on peut te voler les choses. Je suis en train de dire ce qu'on a volé à ta naissance revient maintenant au nom de Jésus. Je reçois. Tout. Alléluia. Ce qu'on a volé à ta naissance, l'étoile qu'on a manipulée à ta naissance, la gloire qu'on a volée à ta naissance, les années qu'on a détournées à ta naissance. Je ne sais pas où tu es né, je ne sais pas quel type d'accouchement, je ne sais pas combien de temps ça a duré, mais ce matin, les années sont retrouvées. Amen, je reçois au nom de Jésus. Et lorsque les années sont retrouvées, c'est là où ton père croit que tu as disparu. C'est là où tes parents pensent que tu n'es plus rien. C'est là où les gens t'avaient déjà abandonné. C'est là où les gens ont dit tu ne monteras plus. Mais malheureusement, ils ne savent pas qui tu as rencontré. Alléluia. Quelqu'un dit quand on perd quelque chose, On perd quelque chose. tout dépend de qui on rencontre après. Tout dépend de qui on rencontre après. La Bible dit que après avoir perdu la bénédiction familiale, Saül a rencontré le prophète. Après avoir perdu la bénédiction familiale, la Bible dit qu'il cherchait tellement partout qu'il était maintenant dans la rue. Et là, son serviteur lui dit, attention, dans la ville de Rama, il y a un voyant. Il y a un prophète. Il va demander aux jeunes filles. Quelqu'un dit, les jeunes filles savent beaucoup de choses. Les jeunes filles savent beaucoup de choses. Il demande où est le voyant. Elles disent, il est là à la porte. Et lorsqu'il traverse la porte, il croise le prophète. Mais le prophète savait déjà. Quelqu'un dit, il y a des choses que les prophètes savent. Les choses que les prophètes savent. Même s'ils ne parlent pas. Même s'ils ne parlent pas. Alléluia. Alléluia. Et lorsqu'il se connecte au prophète,
prophète l'emmène dans un lieu élevé, dans un lieu excellent. Je parle à quelqu'un qui m'entend. Tu vas rentrer dans des lieux élevés. Je dis, tu vas rentrer dans des lieux excellents. Au nom de Jésus, je reçois bénédiction, je reçois. En 2021, c'est l'année des amis de Dieu. L'ami de Dieu, pas l'égaré de Dieu, l'ami de Dieu. Une amitié commence par une rencontre. Une amitié commence par une connexion. Une amitié commence parce qu'on a entendu quelque chose de différent. Il a passé plusieurs journées à chercher. Il avait faim. À un moment, il n'avait même plus grand-chose. C'est le serviteur qui a donné ce qu'il avait, ce qui lui restait. Quelqu'un dit, ce qui me reste va être utile. Ce qui me reste va être utile. Je dis à une personne que la présence des prophètes ne conduit pas dans les bas lieux. Quand on croise un prophète, c'est la rencontre de l'élévation. Quand on croise une prophétesse, c'est la rencontre de la montée. Quand on croise un oracle, c'est la rencontre de la montée. Parce qu'il y a un nouveau programme. Quelqu'un dit ce n'est plus le programme de l'égarement. Ce n'est plus le programme de l'égarement. Les choses reviennent en droite ligne. Les choses reviennent en droite ligne. La Bible que nous avons n'est pas seulement la parole de Dieu, c'est le programme de Dieu. C'est le programme de Dieu. La Bible dit, je connais les plans que j'ai formés sur vous. Il n'a pas dit les projets que j'ai formés pour vous. Il dit sur vous. Ça veut dire que le projet de Dieu doit toujours te dépasser. Quelqu'un dit les projets de Dieu doivent me dépasser. Les projets de Dieu doivent me dépasser. Je connais les projets. Je connais les projets. J'ai formé sur vous. Saoul ne connaît pas les projets, c'est sur lui. Donc il faut qu'il aille dans un haut lieu pour rencontrer le prophète. Et le prophète l'emmène dans un haut lieu, dans une sphère, une guidance qu'il ne comprend pas. Parce que dans la guidance, Mighty Lord Jesus, il y a la conduite. Il dit, tu seras conduit vers 3 hommes. Et lorsque tu les croiseras, tu prophétiseras avec eux. Quelqu'un dit, après la rencontre de l'oracle, il y a des rencontres de prophétie. Après la rencontre de l'oracle, il y a les rencontres de prophétie. La Bible dit que tu prophétiseras avec eux. Ça dit que tu vas rencontrer des gens qui auront le même langage que toi. Je parle de l'année des amis de Dieu. C'est une année où on s'arrange à être avec des personnes qui pensent comme toi. Je suis en train de programmer en ce moment 3 rencontres qui vont penser comme toi, qui vont voir comme toi, qui vont honorer comme toi, qui vont chanter comme toi. Parce que 2021, ce n'est pas l'année des personnes qui vont te retarder. Alléluia. Quelqu'un dit je refuse. Je refuse au nom de Jésus. C'est l'année des gens qui vont t'honorer. C'est l'année des personnes, lorsqu'ils vont voir qui tu es, ils vont te rencontrer, ils vont aller parler à leur famille. J'ai rencontré cet homme, j'ai rencontré cette femme. C'est l'année des personnes qui vont aller parler comme la Samaritaine. Le nom de Dieu plus loin. Quelqu'un dit le nom de Dieu ira plus loin. Le nom de Dieu ira plus loin. C'est l'année des personnes qui vont révéler leur tribu. La Bible dit que, à la rencontre du prophète, il dit, mais je suis de la plus petite tribu. Je suis la plus petite famille. Comment toi tu viens vers moi? Il dit, mais cela vient de Dieu. Quelqu'un dit, cela vient de Dieu. Cela vient de Dieu. Il dit, de là tu iras plus loin. Oh, 1 Samuel chapitre 10, verset 3. Quelqu'un dit, je vais plus loin. Je vais plus loin. La guidance, c'est ce qui emmène plus loin. Apocalypse 22, 6 dit, allons, je t'emmènerai plus loin. Car ces paroles sont certaines, certes, certaines et véritables. Le Dieu des esprits des prophètes a envoyé son ange. L'ange de Saoul, c'était Samuel. L'ange de l'année 2021. L'ange de l'année 2021. Quelqu'un dit, je dois le connaître. Je dois le connaître. L'ange de l'année 2021, c'est l'ange de la guidance. C'est-à-dire que c'est l'ange qui ne vient pas par improvisation. Il vient par programme. Il vient par honneur. Il vient parce qu'il y a quelque chose qui est préparé. Il ne vient pas pour traîner. Quelqu'un dit ne traîne pas. Il ne traîne pas. Quelqu'un qui est guidé ne traîne pas. Quelqu'un qui est guidé ne traîne pas. Quelqu'un qui est guidé ne perd pas le temps.
Il ne perd pas le temps. La personne qui est guidée veut seulement lire les symboles. Quand on est sur l'autoroute, les panneaux ne parlent pas. Quelqu'un dit sur la route, on ne parle pas. On lit les panneaux. On lit les panneaux. On lit les symboles. C'est pourquoi des personnes qui veulent qu'on parle beaucoup. Quelqu'un dit cette année, je ne vais pas trop bavarder. Cette année, je ne vais pas trop bavarder. Cette année, je vais décoder. Cette année, je vais décoder. Là où on ne peut pas parler. Là où on ne peut pas parler. Cette année, je vais décrypter. Cette année, je vais décrypter. Ils ont été. Le prophète l'emmène dans un haut lieu. Et il lui donne la part qu'on appelle l'épaule. Quelqu'un ici, son épaule ne repose la démonation. Quelqu'un dit, mon épaule a une domination. Mon épaule a une domination. Quelqu'un dit, en 2021, j'ai des galons. En 2021, j'ai des galons. Parce que ce qui était perdu revient. Ce qui était perdu revient dans ma vie au nom de Jésus. Je dis à une personne, garde ceux qui ne vont pas t'honorer. Je n'ai pas entendu. Bénédiction. Je dis, garde ceux qui ne vont pas t'honorer. Bénédiction, je reçois au nom de Jésus. Je dis à quelqu'un, honore-moi. Quelqu'un dit, je vais t'honorer. Je vais t'honorer. Je dis à quelqu'un, honore-moi. Parce que cette année, c'est l'ange de la guidance. Bénédiction. Cette année, s'il n'y a pas les honneurs, quitte. Cette année, même si tu es marié depuis 20 ans, si ton mari ne t'honore plus, appelle un conseiller conjugal. Si dans ta famille, tu as un rendez-vous, et puis on te dit de dormir au salon, ce n'est pas l'honneur. Arrête de partir. Quelqu'un dit, c'est pas moi qui vais dormir comme un boy. C'est pas moi qui vais dormir comme un boy. Cette année, ce n'est pas l'année de la servitude. Cette année, c'est l'année où tu dois exposer ton potentiel au meilleur. C'est une année où ta vie doit retrouver du goût. C'est une année où, si ceux qui ne peuvent pas parler de toi en bien existent, ok, tu tournes la page. C'est une année où tu dois apprendre à décoder tes enfants, ton entourage. Tu dois décrypter. Parce que les lendemains sont précieux. Quelqu'un dit les lendemains sont précieux. Les lendemains sont précieux. La rencontre du prophète avait un programme, une guidance particulière. Tu croiseras 3 hommes, tu prophétiseras. Quelqu'un dit, je vais prophétiser. Je vais prophétiser. Il dit ensuite, tu vas croiser un homme qui te demandera comment tu te portes. Ça veut dire que c'est une année où tu dois faire attention à comment tu te portes. Quelqu'un dit, je dois prospérer comme l'état de mon âme. Prospérer comme l'état de mon âme. Ça veut dire que toute personne qui fait que tu ne te sens pas bien est un indicateur de manque de prospérité. Bénédiction. Cette année, ne fais pas en sorte que je me sente mal. La Bible dit dans Hébreux 13, ayez de la déférence pour vos conducteurs spirituels, car ils veillent sur votre âme, car cela ne vous sera d'une aucune utilité. Pourquoi? Parce que ils doivent rendre compte. Je dois rendre compte des messages que je te donne. Je dois rendre compte de comment tu es en train de monter. Je dois rendre compte de comment tu deviens le Fils du Très-Haut. Comment tu commences à adorer le Dieu de la sainteté. Quelqu'un dit, j'aime le Dieu de l'arche. J'aime le Dieu de l'arche. Quelqu'un dit, Dieu de la sainteté. Dieu de la sainteté. Dieu de la dévotion. Dieu de la sanctification. Au nom de Jésus. Fais-moi grâce cette année. Fais-moi grâce cette année. Saoul a rencontré l'ange de sa vie qui a imposé une guidance. Dans la guidance, il y a un plan. Parce que tu peux tomber dans des choses errantes et oisives. Mais il y a un plan précis. Il dit 3 hommes, tu vas prophétiser avec eux. Ça veut dire que cette année 2021, tu dois garder autour de toi ceux qui ont ton langage. Le langage et l'état d'âme. Quelqu'un dit le langage et l'état d'âme. Le langage et l'état d'âme. C'est très important. Tu ne peux pas être avec moi et puis parler d'autres choses avec d'autres personnes. Faire des choses qui sont inutiles. Quelqu'un dit je dois arrêter. Je dois arrêter. Les babioles. Les babioles. Je ne peux pas être avec Jésus et puis faire les choses de maman. Je ne peux pas adorer Jésus et puis je passe mon temps dans les choses de maman.
Quelqu'un dit 2021, l'année des amis de Dieu. 2021, l'année des amis de Dieu. Je souhaite que tu sois l'ami de Dieu cette année. Cette année, je veux que tu sois l'ami de Dieu. Pas le religieux de Dieu, la religieuse de Dieu. À dimanche seulement, tu te lèves le matin, tu t'habilles, tu pars. Non. Elle est la réflexion. Pourquoi tu viens? Quel est le mandat? Quel est le projet? Tu fais quoi? À tes résolutions répondront le succès. Alléluia. Et il ne vient pas seul. Quelqu'un dit le succès ne vient pas seul. Le succès ne vient pas seul. Pas seul. Le succès n'est jamais seul. Quand Saül a rencontré le prophète, il a eu le succès. La Bible dit quoi? La lumière brillera sur tes sentiers. Quelqu'un dit quand il y a le succès, il y a la lumière. Quand il y a le succès, il y a la lumière. Parce qu'on est résolu. Parce qu'on est résolu. Les hommes qui sont irrésolus n'ont pas la lumière. Ils vivent dans les ténèbres. Quelqu'un dit je sors. Je sors. À tes résolutions répondra le succès. On n'a pas dit aux résolutions de ta mère, aux résolutions de ton cousin, aux résolutions de tes amis. À tes résolutions. Qu'est-ce que tu as résolu en 2021? Saul était résolu de retrouver les ânesses. Ça a provoqué la rencontre du prophète. Et la rencontre du prophète a provoqué la guidance des croisements prophétiques. Parce que dans la guidance, il y a l'état d'âme et le langage. Quelqu'un dit dans la guidance, il y a l'état d'âme et le langage. Dans la guidance, il y a l'état d'âme et le langage. Il dit, tu croiseras 3 hommes, tu prophétiseras avec eux. Ça veut dire que dans la guidance, on ne parle pas avec n'importe qui. On ne dit pas n'importe quoi parce que les minutes sont comptées. Tu peux faire échouer le plan de Dieu parce que tu parles n'importe comment. Tu vas meubler le temps. Meubler le temps. Tu vas amener ton corps en vacances n'importe où parce que tu n'as rien à faire. Tu vas aller chez des amis parce que tu n'as rien à faire. Quelqu'un dit j'arrête cela. J'arrête cela au nom de Jésus. En 2021, si tu n'as rien à faire, rentre d'abord dans la prière. Quand tu sens que tu commences à errer, rentre dans la prière. C'est pas prendre ton téléphone et commencer à raconter n'importe quoi. En 2021, ce n'est pas l'année des bavards. Ce n'est pas l'année des bavards. C'est l'année des personnes qui savent placer la parole au bon endroit. Quelqu'un dit, je dois placer la parole au bon endroit. Je dois placer la parole au bon endroit. Parce que l'Église aujourd'hui, depuis le mois d'octobre, je vous ai dit que le Saint-Esprit reproche à l'Église le manque de sanctification. Ça veut dire qu'on ne place plus bien la parole. Les chrétiens ne placent plus bien la parole. On parle en désordre. La parole, c'est une école. Tu croiseras 3 hommes, tu prophétiseras avec eux. Il n'a pas dit, tu bavarderas. Donc quand tu prophétises, ça veut dire que tu places maintenant la parole pour l'esprit. Quelqu'un dit, je place la parole pour l'esprit. Place la parole pour l'esprit. Et non pour la chair. Et non pour la chair. Parce que le problème, c'est que l'Église est remplie d'hommes de foi charnelle. Et le problème de l'homme de foi charnel, c'est que quand il n'y a rien, il n'y a pas de mouvement, il s'ennuie. Parce qu'il est charnel. Quelqu'un dit, ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter. Parce que l'homme spirituel de l'esprit, il s'affectionne aux choses de l'esprit. Il cherche que l'esprit parle. Il cherche que l'esprit oriente. Parce qu'il cherche l'esprit, il ne cherche pas la chair. Mais quand tu cherches la chair, tu vas commencer à téléphoner tout le monde pour meubler le temps. Tu auras des cernes le matin. Tu deviens gris. Pourquoi? Parce que la puissance du péché. Je vous ai dit que le péché, ce n'est pas seulement ce que tu fais. Le péché, c'est aussi ce que tu ne fais pas qui est bien. C'est pourquoi on dit, péchons, pardonne nos péchés par acte et par omission. Parce que tu omets le bien. Tu sais qu'à l'heure là, ce n'est pas le temps, mais tu pars. Tu sais que cette personne là, ce n'est pas bon, mais tu pars. Tu sais que la maison là, ce n'est pas bon, mais tu pars. Tu sais que les fréquentations là, ce n'est pas bon, mais tu pars. 2021, je maudis les amis des ténèbres dans ta vie au nom de Jésus. Je reçois au nom de Jésus. Ce n'est pas l'année des associations inutiles. C'est l'année où tu dois placer la parole. Tu prophétiseras.
Quelqu'un dit ma parole pour l'esprit. Ma La parole parole pour pour l'esprit. l'esprit. Il dit ensuite, tu auras à recevoir un gâteau. Mais le gâteau, on le donne à qui? À ceux qui sont bien portants. Quelqu'un dit comment? Comment la santé? Quelqu'un dit comment je me porte? Comment je me porte? Comment tu te portes? C'est pourquoi j'invite chacun à retourner dans la santé du croyant. Comment tu te portes? Il est bien aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. À tous égards comme prospère l'état de ton âme. Donc quand tu sens que ton âme est bizarre, ton âme est errante, ton âme s'ennuie, retourne prier parce qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas que tu sois prospère. On l'appelle l'ennemi de la chair. Parce qu'on dit que la chair est faible, l'esprit est disposé. Donc ta chair a des choses qu'elle n'aime pas. Mais ton esprit sait tout. Affectionne-toi à celui qui sait tout. Quelqu'un dit l'esprit sait tout. L'esprit, c'est tout. Même quand la chair est en retard. Même quand la chair est en retard. L'esprit sait tout. Dans l'esprit, on sait tout. L'esprit sait tout. L'esprit connaît les peurs. L'esprit sait tout ça. Et puis l'esprit fait quoi? L'esprit va plus loin. C'est ce que j'aime avec l'esprit. Vous voulez savoir pourquoi? Il y a certaines personnes qui vivent avec Dieu, tellement attachées. Pourquoi? Parce qu'elles savent comment l'esprit travaille. L'esprit va toujours loin. Je te le dis aujourd'hui. Peut-être que je te dis c'est trop difficile, mais laisse-moi te dire que l'esprit va toujours loin. L'esprit va toujours loin. Donc quand tu viens d'une famille où il y a trop de retard, on t'a volé, on t'a égaré, tes années sont parties, fais en sorte que toi-même tu ne repartes pas pour perdre des années avec l'esprit. Laisse l'esprit te tailler. Quelqu'un dit, qu'est-ce que l'esprit va faire? Qu'est-ce que l'esprit va faire? L'esprit va t'emmener plus loin. Quand on va plus loin, on voit une vision d'ensemble. Mais quand on va dans la chair, on voit trop proche et faux. Quelqu'un dit, la vision 360 degrés est donnée. La vision 360 degrés est donnée. Lèvons-nous et prions ce matin. Prions, prions, prions ce matin. Lève-toi et prends un temps de prière au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de